Là, je saigne un cobra. Le cobra, c'est le serpent le plus précieux. Pour nous, les Vietnamiens, il permet de soigner des maladies graves. En buvant son sang, on peut en guérir certaines. Pour manger ce plat, il faut avoir de l'argent. C'est un mets haut de gamme. 1 kilo de cobra coûte 60 €. En gros, c'est le salaire mensuel d'un ouvrier dans le textile. Ho Chi Minh Ville, l'ex-Saïgon. Oubliez les images de la guerre. Ce qui nous saute aux yeux, c'est cette richesse qui s'affiche sans complexe, y compris dans les restaurants. Car ici, manger du serpent, c'est avant tout un signe extérieur de réussite. Et ça ne s'arrête pas là. Pour se soigner, les Vietnamiens n'hésitent pas à dépenser des fortunes dans l'achat de médicaments très particuliers, auxquels ils accordent les plus grands pouvoirs. Les serpents secs comme ça, on les fait mijoter très longtemps avec d'autres produits pour obtenir un remède. Ce serpent tigre sert à calmer les douleurs, à stimuler la libido des hommes. Avec ces serpents, on peut créer des antidotes, soulager par exemple des problèmes d'arthrose. Tandis que les serpents frais, c'est pour mettre dans l'alcool. Le venin du cobra est très dangereux. On dit ici que le poison soigne le poison. Pour traiter les douleurs, c'est le numéro 1. C'est un serpent très précieux et rare. Je vends la bouteille 75 €. Il ne faut en boire qu'un tout petit verre. Tous ces serpents viennent de fermes d'élevage à la campagne. Les fermes d'élevage, c'est dans le village d'An Phu que nous partons les découvrir. Le Cambodge est juste à quelques centaines de mètres et toute cette zone est interdite aux étrangers. Mais exceptionnellement, nous avons l'autorisation d'y pénétrer. La plupart de ces personnes vivent du riz, de la pisciculture, des crevettes et du commerce. Mais ces dernières années, un nouveau business est apparu, l'élevage de serpents. Une activité très lucrative dans laquelle se sont engouffrés de nombreux habitants. Monsieur Couvi est l'un d'eux. Sa station-service est l'une des plus belles de la région. Ce n'est pas un hasard, car juste derrière ces pompes à essence se trouve un trésor rampant qu'il est très fier de nous montrer. Ce sont des grenouilles pour nourrir mes serpents. Un gros serpent ratier comme celui-ci mange à peu près 6 grenouilles. Et si c'est un crapaud, il n'en mange qu'un seul. Ils connaissent l'heure à laquelle je les nourris. Ils le savent. Avant, mon activité principale, c'était l'élevage de poissons. Mais ce n'était pas stable. Et je perdais de l'argent. Tandis que l'élevage de serpents, c'est très facile. On investit très peu d'argent. L'an passé, j'ai élevé très peu de serpents. À peine une vingtaine.
Mais ils ont pondu durant toute l'année. Alors j'ai gagné 2500 €. J'ai vu que ça procurait de gros bénéfices et je me suis lancé dans la reproduction à plus grande échelle. Ces serpents ne sont pas venimeux. C'est la raison pour laquelle M. Couvy les a choisis. Et pour être franc, ça nous arrange plutôt. Il en possède maintenant plus de 200 et a déjà acquis une solide réputation dans ce milieu. Vous êtes bien Monsieur Couvy? Oui, c'est moi. On m'a dit que vous vendiez des petits serpents. Je voudrais en acheter pour faire de l'élevage. Oui, j'en ai. Vous pouvez me les montrer? Bien sûr. Les serpents dans cette cage ont un mois. Tu en veux combien? Je n'ai pas beaucoup d'argent, j'en veux juste 5. Je te les vends 10 € chaque. On va faire au hasard pour les mâles et les femelles. Mais tu peux les choisir toi-même. Mets-les là-dedans. Tu devras fabriquer une bonne cage, sinon ils se sauveront. Si je réussis ce coup-là, ma vie s'améliorera. J'en achèterai d'autres ensuite, petit à petit, selon mes moyens. Et si je gagne de l'argent, je me marierai. Ce sont mes petits serpents que j'élève. Ils sont très gentils. Je n'ai pas envie de les manger. Si je veux manger un serpent, j'en attrape un dans la forêt. Mais ceux-là, je les aime trop. Quand je les touche, ils ne me mordent pas. Tandis que celui qui vient de la forêt, il me bouffe tout de suite. Une chasse aux serpents, ça nous aurait intéressé. Sauf qu'il aurait fallu venir 1 an plus tôt. Car aujourd'hui, c'est interdit. Du moins, officiellement. Pour voir d'autres reptiles en toute légalité, nous suivons le conseil de M. Couvy. Aller sur l'un des marchés qui bordent le Mékong. Question logistique, c'est plus simple. Question phobie des serpents, c'est encore mieux. Ils y sont tous en cage. Des gens achètent ces serpents pour les manger, d'autres pour les élever et vendre leur peau pour faire des objets. La peau du python sert par exemple à fabriquer des ceintures, des portefeuilles. Les gens d'ici l'appellent vipère à queue rouge. J'en vends une 50aine par jour et chacune pèse entre 300 et 400 grammes. Elle est très dangereuse. Ça, c'est un serpent nénuphar. J'en vends 20 à 30 kilos par jour. Ici, c'est le serpent élastique. Quand on le sort de l'eau, il devient tout plat. Ça, c'est le serpent moustachu. Il est raide comme un bout de bois, mais il ne mord pas. J'aime bien manger la vipère grillée. C'est très bon. Pour nous les Vietnamiens, élever, vendre des serpents, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas sans risque. Car tout le monde nous le dit, cette région regorge de serpents plus venimeux les uns que les autres. La raison, ces rizières. Des supermarchés en plein air aux rayons garnis de rats et de souris dont ils raffolent. Autant dire que des victimes, il y en a. En si grand nombre qu'un hôpital a été créé, rien que pour elles. Lorsque nous y arrivons, plusieurs patients attendent déjà le médecin-colonel Vu Ngoc Luong, afin de recevoir des soins gratuits. Tu as été mordu par un serpent? Comment? Je poussais mon vélo à l'intérieur de la maison et j'ai marché sur le serpent
et il m'a mordu. À quel endroit? Sur la jambe, Où exactement? au mollet. Ça, c'est la trace des 2 crocs de la morsure. Quand c'est une morsure récente, il y a de petits saignements en continu. Ensuite, il y a toujours des œdèmes et des hématomes. 1200 personnes environ viennent se faire soigner ici chaque année. C'est surtout durant la saison des pluies. Le niveau de l'eau monte, les serpents se baladent partout et ils mordent beaucoup de gens. D'une manière générale, on peut considérer que les serpents sont des ennemis. Mais si on comprend leur comportement, leur caractère, leur fonctionnement biologique, on voit que malgré leur dangerosité, ils sont très proches des hommes et que nous pouvons exploiter leurs propriétés pour en faire bénéficier l'être humain. Je prélève ce venin pour fabriquer une pommade qui soigne les maladies osseuses et les articulations chez les personnes âgées. Les personnes qui ont des inflammations articulaires parce qu'elles font du sport, par exemple. Il sert aussi à fabriquer un sérum pour traiter les victimes de morsures de serpents, bien sûr. Concernant les serpents venimeux comme les cobras royaux, les cobras de terre, les vipères à queue rouge, leur nombre diminue régulièrement en ce moment. C'est à cause de la chasse intensive par l'homme, ainsi que de l'extension des villes qui réduit leur espace naturel. Et la perte de cet équilibre naturel a des conséquences importantes sur l'homme. Car s'il n'y a plus de serpents, certaines espèces d'animaux, comme les rats, augmenteront et détruiront les récoltes. J'ai débuté avec 150 pitons et un petit capital de 2000 €. Maintenant, je possède 400 pitons. « 400 pitons, c'est, avouons-le, une odeur assez forte. Mais ça ne dérange pas monsieur, dame. Car s'il a préféré ces mastodontes aux serpents ratiers, ce n'est pas juste pour faire plus gros que son voisin de la station-service. Le python est facile à élever, peu malade, et il y a une grosse demande des Chinois pour sa peau. C'est pour cette raison que l'élevage pour la reproduction se développe fortement. Chaque petit python vaut à peu près 10 €. L'année dernière, j'ai gagné comme ça 18 000 €. Au niveau sanitaire, on doit juste respecter des normes de propreté. Le médical, on le gère nous-mêmes. Je pique ce python pour le protéger des maladies des bronches et des intestins, pour qu'il s'alimente mieux avant l'accouplement. Les petites fermes comme la mienne n'ont pas le droit de faire l'élevage pour la viande. Dès qu'il y a des petits, je dois les vendre. Je ne garde que les parents reproducteurs. Celui-là, c'est le plus gros de mon élevage. Elle a 6 ans et pèse 50 kilos. C'est une très bonne reproductrice.
Elle pond une 60aine d'œufs par an. Monsieur Dame est fier de ses pitons. Il les a élevés, les connaît tous, mais ce qui nous surprend le plus, c'est cette ouverture qu'il a faite dans le mur de sa cuisine pour être plus près d'eux, avec l'accord de son épouse. Enfin, c'est ce qu'il dit. J'ai des amis qui m'ont demandé si je n'avais pas peur de vivre au milieu des serpents. Je leur ai répondu que ça fait longtemps qu'on fait cet élevage, que je m'y suis habituée et que je n'ai plus peur. Mais aucun n'a dit qu'il aimerait faire cela, ça les effraie trop. Toutes les nuits, mon mari dort avec eux. Parfois, il siffle, il souffle, et parfois, il reste silencieux. Mais s'il veut agrandir son élevage, il faudra qu'il achète un autre terrain. Il est hors de question qu'il prenne notre chambre. Retour à Saïgon, dans notre restaurant de Cobra. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Python au menu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Car si le cobra grillé, ça va, bouilli, c'est, comment dire, très particulier. C'est le cobra siffleur qui est le plus facile à préparer. Le python, c'est très difficile. En manger, c'est bon pour la santé, bien plus que le bœuf et le poulet. Dans mon métier, c'est une chose ordinaire de tuer un serpent pour le manger. Mais comme le serpent est pour nous, au Vietnam, un symbole très important, je dois me rendre au moins une fois par an dans une pagode pour prier, faire des offrandes et me faire pardonner d'en avoir tué. En 2013, c'était l'année du serpent au Vietnam. Pour ses habitants, elle a été synonyme de sagesse, de culture, de créativité, et ajoute certains, de tentations de toutes sortes, surtout côté cœur.